va continuer sur ce thème de la vie alignée sur le ciel. Une vie alignée sur le ciel. Notre position, notre condition et notre expérience. Notre position, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Notre condition, nous sommes dans un corps charnel. Ça, c'est moins... Et ça peut entraîner des tensions entre les deux. Entre notre position et notre condition humaine. Ma position en Christ et ma condition humaine. Et tout cela nous amène à notre expérience de vie chrétienne. Et j'avais commencé cela la semaine dernière, je vais le reprendre un tout petit peu pour aller plus loin. Le véritable chrétien doit refuser d'être fataliste. Nous ne sommes pas des fatalistes. On ne peut pas dire je cherche pas A, c'est pas ça, c'est autre chose. On ne peut pas dire c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Hein? C'est comme ça. Je n'y peux rien. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je vis dans ma nature et puis elle est plus forte que moi. Et c'est comme ça. Non, ça on peut pas être fataliste. On peut pas subir. On peut pas se résigner aux aléas de la vie, pensant que rien ne peut y changer. C'est pas possible. Il nous faut avancer. Mais comment combler l'immense fossé qu'il y a entre notre position céleste avec ses bénéfices? Parce que ça, c'est d'une part, et l'autre côté, notre condition avec ses limites. D'un côté, nous avons les bénéfices de notre position, et de l'autre côté, nous avons les limites de notre condition. Et c'est cela le chemin de notre expérience chrétienne. C'est ça. C'est le chemin de la foi. Il est là, le chemin de la foi. Et ce n'est pas un chemin aplani. Ne croyez pas que la foi, c'est un chemin tout plat. Je prenais l'exemple de la semaine dernière des berges du canal sur lequel on peut marcher et on ne se fatigue pas parce que c'est tout plat. Et nous, on aimerait que notre vie de foi, ça soit comme ça, tout plat. Je peux vous dire que parfois, il faut escalader. Parfois, les falaises devant nous, elles sont assez abruptes. Mais quelle que soit l'abruptité de la falaise, quelle que soit la difficulté qui est devant nous, la voie a déjà été ouverte. Parce que Jésus est passé devant. Parce que Jésus marche devant moi. Il marche devant toi. Sur ce chemin de foi, il a de l'avance. Toi, tu te demandes, mais où est la prochaine prise dans ma vie de foi? Mais lui, il te dit, t'inquiète, je te l'ai déjà préparée. Elle est là, elle est sûre, elle est solide. Alléluia. Comment avancer sur ce chemin? Et j'avais fait simplement ce premier point. On doit refuser le diktat de la vue et des sens. Parce que nos sensations, oh là, je sens, dans le culte de ce matin, j'ai senti la présence de Dieu. Et puis quelqu'un à côté de toi va dire, moi, j'ai pas senti la présence de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'était pas présent? Dieu est présent. Et des fois, dans nos vies, dans ce qui nous entoure, on se dit, mais où est Dieu? Dans certaines situations dans ce monde, on dit, où est Dieu? Et si ta foi, elle s'appuie sur ce qu'elle sent, sur ce qu'elle voit, sur les émotions, ta foi, elle ne tiendra aucune tempête. Aucune tempête. Parce que nous marchons, non par la vue, je marche, dis-le avec moi, je marche non par la vue, mais par la foi. Et ça change tout. Ça change toute ma vision de ma vie chrétienne. Non pas ce que mes yeux voient, mais ce que la parole de Dieu dit.
Quelle belle... Je pense qu'il y a, dans les plus beaux exemples à ce niveau-là, on peut citer Pierre. Je cite souvent cette expérience de Pierre, mais elle est tellement belle. Lorsqu'ils sont sur la barque avec tous les disciples et que ça tangue de tous les côtés, ça souffle, la mer est démontée et ils voient Jésus. Et là, il va faire marcher sa foi. Si c'est toi, ordonne que je te rejoigne. Et Jésus dit, ok, viens. Moi, j'aurais dit, Seigneur, j'ai dit ça, mais en fait, j'ai dit ça, oui. Mais bon, c'est une figure de style. Si Pierre s'était appuyé sur ce qu'il voyait autour de lui, le vent, d'ailleurs, on voit qu'après, quand il change son regard d'objectif, on voit que les choses changent dans sa vie, dans son expérience personnelle. Mais au départ, il a marché quand même jusqu'à Jésus. Ah ouais, il a pas coulé, il a marché. Ses yeux fixés sur l'essentiel, les yeux fixés sur Jésus. Et c'est quand il a vu autour de lui que, ouais, attends, il y a quand même, ça souffle quand même. Il a commencé à s'enfoncer, il a commencé. Et il a eu ce très bon réflexe de dire, Jésus, sauve-moi. Jésus l'a pris par la main. Et à partir de là, Jésus l'a mis sur ses épaules. Et Jésus a pris Pierre sur les épaules pour le ramener à la barque. Non? Pierre, il a marché pour le retour. Parce qu'il a compris qu'en tenant la main de Jésus, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, Jésus aurait pu dire, il le relevait, puis il aurait pu dire comme il l'avait déjà fait, le vent, tais-toi, la mer, calme-toi. Que ce soit plus facile pour Pierre quand même. Et nous, on aimerait ça. On aimerait dire à Jésus, je veux bien marcher par la foi, Seigneur, mais tu calmes toutes les tempêtes. Et là, je marcherai. Pierre, il est revenu à la barque en pleine tempête. Et quand le Seigneur vient nous secourir dans notre vie, c'est pas forcément pour que tout soit calme autour de nous. Il vient à ton secours et tu dis, mais la tempête, elle est toujours là, Seigneur. Oui, mais tu as compris que tu avais les yeux fixés sur moi. Tu as pris ma main. Tu n'as plus rien à craindre. Tu vas marcher sur la tempête. Je ne vais pas enlever la tempête, mais tu vas marcher sur la tempête. Amen. Je vois des regards interrogateurs, pas sûrs, et pourtant, comment avancer sur ce chemin? En entrant dans le royaume de Jésus. Dieu nous élève au rang le plus haut. Il nous met avec les grands de son royaume. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il nous accorde les plus belles promesses. Parce qu'en fait, ce matin, je devrais entendre que des amens à toutes mes phrases. J'ai marqué ça dans mes notes. Il faut qu'ils disent amen à toutes les phrases. Nous devenons des fils, des héritiers du royaume de Dieu. Dans le statut. En statut. Pas statut de Pierre, hein, en statut. On dit, Seigneur, merci pour les promesses. Parce qu'un jour, elles se réaliseront. Quand je serai avec toi dans le ciel, tes promesses se réaliseront. Bah non, là, il ne faut pas dire amen. C'était le piège, Régis, c'était le piège. Promesse spirituelle ne veut pas dire uniquement promesse à attendre. Car le Père nous donne
pleinement accès à notre héritage aujourd'hui? Là, tu as raison. Afin que nous puissions, par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, commencer à expérimenter ses promesses. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il vient avec une petite portion d'autorité. Il vient avec une petite portion de puissance. Il vient avec une petite portion du bénéfice du ciel. Il vient en nous avec toute l'autorité, toute la puissance et tous les bénéfices du ciel. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout, vous avez lu avec moi, hein? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Hey, alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Les arts nous sont déjà versés. Les arts, c'est versé. C'est là. Et par le Saint-Esprit, Dieu dépose en nous une part de notre héritage céleste. Et c'est Paul qui le dira à Timothée dans sa 2e épître, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 14, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Et ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est qu'il nous laisse libres de puiser dans le bon dépôt. Plus que de puiser, je dirais de l'activer. Activer. C'est par la puissance de la foi que tout cela s'accomplit. Parce qu'avoir un beau dépôt, c'est bien, mais ne pas l'activer, ça ne sert à rien. C'est comme si, alors je vais peut-être parler plus aux informaticiens là, vous aviez un super antivirus sur votre ordinateur, vous l'avez installé, mais vous ne le mettez jamais en route. À quoi il sert? À rien. À rien du tout. Oui, parce que lui, même si vous ne l'activez pas, il sera quand même là. Et le beau dépôt que le Saint-Esprit a mis, grâce au Saint-Esprit, ce beau dépôt, il nous faut, chacun d'entre nous, l'activer. Alors, je ne vais pas me moquer des militaires ce matin. Pardonnez-moi, mes frères légionnaires. Hein, d'avance, vous m'avez pardonné. Hein. C'est celui qui n'est pas légionnaire qui me l'a dit ça. Lorsque c'était à l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il y avait le service militaire. Et pendant les 3 jours, pour ceux qui s'en souviennent, pendant les 3 jours, on passait des tests, des choses, nous faisaient passer des vidéos de promotion de l'armée et voilà. Et puis, je me souviens d'une vidéo où c'était une vidéo avec des
avec un régiment de chars. Et puis il y avait donc, à un moment donné, le chauffeur, je ne sais pas comment on dit, c'est un chauffeur, un pilote de char. Un pilote du char, il n'arrivait pas à mettre, il n'arrivait pas à mettre en route le char. Il dit, sergent, j'arrive pas à mettre en route le char. Et le sergent a osé lui dire, mets le contact. Bah, c'est une base, quoi. Si ton char démarre pas, mais que tu n'as pas mis le contact, moi, je veux pas être pilote de char si c'est le niveau, il est là, quoi. Mais le contact. C'est sûr que le char, c'est une sacrée arme, quand même, hein. Ça peut tout détruire devant lui. Ça passe au-dessus de tout. Ça peut passer au-dessus des voitures. Ça écrase tout, un char. C'est puissant, un char. Mais mets le contact. Mets le contact. Et la vie spirituelle, la vie avec le Seigneur, la puissance, l'autorité que nous avons par l'action du Saint-Esprit en nous, ça dépasse toute puissance sur la terre. Ça dépasse toutes les armes que les humains pourraient même imaginer. Alléluia! Mais mets le contact. Mets le contact. Seigneur, ça marche pas! Et je pense que le Seigneur, il doit répondre comme le sergent. Mets le contact. Alors, vous ne moquez pas des militaires. Parce que vous faites pareil. Pas tous. La foi, c'est une anticipation, c'est une activation de ce que nous avons reçu dans le ciel, un acompte dans nos vies. La foi, c'est cela, une anticipation, une activation. Par la foi, je peux anticiper ma pleine guérison. Celle qui est à venir, mais je l'anticipe. Cette guérison est déjà acquise dans les cieux. Par les arts de l'esprit, la puissance de guérison est déjà en moi. La foi me permet aussi de l'activer. Et quand tu as reçu la promesse de Dieu, que Dieu allait te guérir, il faut mettre après le contact sur cette promesse, parce qu'elle est déjà présente. Elle est déjà présente. La foi consiste à anticiper et activer les bénéfices de notre héritage en vue d'aligner notre vie sur notre position dans le ciel. Conserver, pour cette chose-là, pour pouvoir aligner notre vie sur le ciel, il y a besoin de 2 éléments. Le premier élément, c'est conserver l'espérance. Conserver l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire garder les yeux fixés sur notre position en Christ. On a l'exemple, bien sûr, d'Abraham. Bien qu'il fût avancé en âge, et que le corps de Sarah ne pouvait plus porter d'enfant, il crut. Il crut. Et cela lui fut imputé à justice. J'ai cité tout à l'heure Pierre qui marche sur l'eau. Et on le voit à un moment donné, il perd l'espérance en Jésus de vue et il s'attarde
sur les tempêtes, sur le vent qui souffle. Et c'est à partir de là qu'il commence à s'enfoncer. Je ne sais pas si vous réalisez, moi je veux toujours le réaliser, le miracle que Pierre a vécu. Vous êtes déjà monté sur un bateau? Ouais. Qui n'est jamais monté sur un bateau? Bon, Théo, il va falloir que tu emmènes Emmanuel sur un bateau. Mais la jette pas par-dessus pour savoir si elle marche sur l'eau. Hein. Ou avec un jet de sauvetage. Vous avez déjà essayé de passer le pied de l'autre côté? Juste pour voir. Moi, j'ai essayé. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a pu ressentir, Pierre? Parce que je ne sais pas vous, là, c'était pas un ferry, hein. C'était pas un paquebot, c'était une barque. Hein. Alors, monter dans un ferry, dans un paquebot, quand vous mettez le pied dessus, le bateau, il bouge pas. Hein. Montez dans une barque, là, vous savez, un petit bateau, là. Rien que de monter dedans, vous vous accrochez déjà. Et vous êtes près du bord. Hein. Alors, imaginez, en pleine eau, essayez un jour, avec un gilet de sauvetage, de faire l'essai, rien que de passer la jambe de l'autre côté de la barque et de dire, ça va marcher. Vous savez quelque chose? Je vais vous dire un truc, un secret là. Moi, ça n'a pas marché. J'ai pas marché sur l'eau. Mais cette appréhension là, cette foi, cette confiance, garder Jésus dans son viseur. C'est comme ça que sa foi, elle s'est activée. C'est comme ça que la promesse de Jésus qui lui a dit, viens, rejoins-moi. C'est en ayant toujours cette parole dans le viseur que Pierre a pu mettre le pied de l'autre côté. Moi, quand je serai dans le ciel, j'irai voir Pierre et je lui dirai, c'était comment? C'était comment? C'était mouillé, c'était pas mouillé? C'était pile au-dessus? Tu volais au-dessus, il y avait des coussins d'air? Il y avait quoi? Parce que mettre, à mon avis, c'est toujours ça, hein, c'est le premier pas qui a été... Parce qu'une fois qu'on sait que le premier, il est appuyé, on peut mettre l'autre. Mais ce premier pas, imaginez ce premier pas. Essayez dans votre imagination. Moi, j'ai une grande imagination. Mais essayez dans votre imagination d'essayer de se mettre à cette place, cette jambe qui enjambe le bord de la barque, qui se pose sur l'eau. Parce que la foi, elle est là. La foi, elle est là. L'activation de la foi, c'est ça. C'est cet exemple de Pierre. C'est pas si évident. On dit que la foi, c'est simple. Ouais. Il faut cette confiance entière, complète dans ce que Jésus dit. Si Jésus avait dit à Pierre, vas-y, je vais peut-être faire quelque chose, je crois que Pierre, il n'y serait pas allé. C'est parce que Jésus a dit, viens, que Jésus y est allé. Et quand Jésus te dit quelque chose, fais ce pas de la foi, en ayant les yeux fixés sur lui. Et garde cette espérance. Parce que c'est en lâchant cette espérance des yeux que tu as commencé à t'enfoncer. Hébreux chapitre 6, versets 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide
est sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Amen. Ton espérance, elle doit être amarrée au trône de Dieu. Amarrée au trône de la grâce. C'est là que ton espérance, elle est amarrée. C'est ce que dit ce passage. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Et nous savons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut dire à ce moment-là, au-delà du voile. Il parle du voile qu'il y avait dans le temple et dans le tabernacle, et au-delà du voile, il y avait quoi? La présence de Dieu matérialisée par l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. La présence même de Dieu. Là où ce Dieu se manifestait dans le désert, la nuit, et il y avait une colonne de feu, et le jour, il y avait cette colonne de fumée, et le peuple marchait et s'arrêtait là où le tabernacle, où l'arche, la présence de Dieu s'arrêtait. Et c'est là à ça que tu dois amarrer ta vie, ton âme, ton espérance, la présence de Dieu. Quand Israël allait au combat, avec des cris de joie, il voulait prendre quoi à chaque fois? Qu'est-ce qui marchait devant le peuple? Vous allez me dire, il y avait les musiciens. Les musiciens, je trouve qu'ils n'avaient pas le bon rôle dans les batailles. Avant, c'était eux qu'on mettait devant. Ouais. C'est pas le meilleur des rôles. Hein. Mais il y avait l'arche de l'alliance. Parce que c'était la présence de Dieu. Et de la même manière, Seigneur Jésus, je veux que ma vie soit et placer son encre là-bas, à cet endroit-là, derrière le voile, dans le lieu très saint. Dans le cœur de la présence de Dieu, dans le cœur de la manifestation de mon Seigneur. La deuxième chose après l'espérance, il nous faut nous fortifier en persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25, je me suis peut-être trompé. Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Tous les héros de la foi que nous voyons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 nous ont montré la voie. Nous ont montré l'exemple. La persévérance et se fortifier en persévérance. Persévérer. Ce n'est pas forcément tous les jours facile de persévérer. Persévérer dans la lecture de la Bible, persévérer dans la prière personnelle, persévérer dans la vie de l'Église. Pas toujours évident de persévérer. Des fois, on aimerait arrêter de persévérer. Et pourtant, Dieu nous demande de persévérer. Il y a ce moment dans l'histoire de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le week-end de la Pentecôte. Mais 10 jours avant, il y a eu quoi?
l'ascension. Et qu'est-ce que Jésus a dit avant l'ascension? Il a dit quoi à ses disciples? Il leur a dit, éparpillez-vous. Vous restez là, vous attendez. Vous attendez quoi? La promesse, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Nous, on sait ce que c'est. Mais eux ne savaient pas. Comment attendre quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est? Tu attends que ça vienne. Vous savez, on a ça des fois dans les films. Je vous ferai un signal. Ça sera quoi le signal? T'inquiète pas, tu le sauras bien. Ah bon, c'est une grosse explosion, un gros truc comme ça. Alors les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Jésus ne leur avait même pas dit combien de temps persévérer, hein, vous remarquerez. Jésus ne leur a pas dit. Hein. Il n'a pas dit, vous verrez, à la Pentecôte, il y aura quelque chose. Nous, on sait qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte, on s'attend à recevoir quelque chose. Mais au moment de Jésus, personne ne savait ce que c'était. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu Jésus partir. Ils ont dû se regarder et dire, on fait quoi maintenant? Bon, on va prier. Ils ont trouvé une chambre. On l'appelle la chambre haute. Puis ils ont commencé leur moment de prière. 1 heure, ils ont prié 1 heure. Ils ont prié 2 heures. Et il n'y a rien qui se passe. Ils ont prié 3 heures. Ils ont prié toute la nuit. Il n'y a rien qui se passe. Ils ont prié 1 journée. Là, toujours rien. Ils ont peut-être à un moment arrêté une prière. Ils disent, attends, est-ce qu'on a tous entendu la même chose? Est-ce que Jésus, il a dit qu'il fallait qu'on reste quand même là, vraiment? Il fallait qu'on prie jusqu'à ce que... Mais ça voulait dire quoi? Il y a peut-être une métaphore derrière qu'il faut comprendre. Non, ils ont continué, ils ont persévéré dans la prière. Au départ, il y avait les 12 et quelques femmes qui étaient là avec eux. Au bout de 10 jours, ils sont passés de 12 et quelques à 120. Alléluia. Jeudi dernier, on était 12. J'aurais pas dû arrêter la réunion de prière. J'aurais dû la continuer. Passer de 12 à 120. Que par des réunions de prière? Mais non, frère, il faut faire d'évangélisation, frère. Il faut faire des grands moments, là, des grandes... Ils ont fait quoi? Ils ont prié. Mais ils ont persévéré jusqu'à temps de recevoir ce que Jésus avait promis. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bon, c'était pas un jeûne et prière, ça n'a pas été écrit. Hein. Donc je pense qu'ils ont mangé quand même. Hein. Mais 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et ils ont continué. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, mais ils savaient qu'ils allaient recevoir. Et au bout de 10 jours, le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont gardé la persévérance dans l'accomplissement de la promesse que Jésus avait faite. Est-ce que nous voulons persévérer nous aussi? Seigneur, je veux bien persévérer si je sais à quoi m'attendre. Dieu te dit, eh bien, tu verras quand ça viendra. Mais ça viendra. Amen. Abraham partit sans savoir où il allait. Il y en a combien qui sont prêts à signer ça? Moi, je préfère avoir la destination avant. Et pourtant, Dieu nous dit, vas-y, je te guiderai sur le chemin. Je te guiderai sur le chemin. Pour terminer, en conclusion, on vient d'étudier 3 principes fondamentaux, excusez-moi. 3 principes fondamentaux. Notre position, notre condition et notre expérience chrétienne.
le projet de Dieu pour ta vie. C'est pas que tu te débattes dans ta condition du mieux que tu puisses faire. C'est pas le projet que Dieu a pour ta vie. Le but de Dieu est bien plus élevé que cela. Bien plus élevé que se débattre et faire ce qu'on peut. Par sa parole, par son esprit, par son Église. Il nous donne les ressources pour ne pas subir notre condition. Tu as les ressources pour ne pas subir ta condition. Mais tu as les ressources pour vivre une vie alignée sur ta position. Je ne veux pas vivre une vie alignée sur ma condition humaine, mais une vie alignée sur ma position spirituelle. Est-ce que ce matin, tu es prêt à ça? À ne plus vivre sur une vie alignée sur ta condition humaine, mais une vie alignée sur ta position spirituelle en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça notre expérience chrétienne. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent le faire. Il n'y a que les fils et les filles de Dieu qui peuvent le faire. Parce que nous sommes héritiers. C'est notre privilège. Dynamiser tout cela par la foi qui nous permet d'anticiper et d'activer dès aujourd'hui les bénéfices de notre position. Seigneur, par la foi, je veux activer les bénéfices de ma position en Jésus-Christ. Je ne vais pas dire, vous avez tout ce que j'ai? J'ai tout ça en réserve. Mais je ne m'en sers pas. C'est beau, hein? Ta vie ne doit pas devenir un musée. Vous savez ce qu'il y a dans les musées? Il y a plein de choses qui ne servent pas. On ne se sert plus de ça. Alors on met ça dans un musée. Ma vie spirituelle n'est pas un musée. Ma vie spirituelle, c'est de la vie. Parce que j'ai la vie en Jésus-Christ. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie en abondance. Quelque chose de vivant, Seigneur, en moi. Le feu de la Pentecôte dans ma vie. Amen. Ainsi, nous apprendrons et nous apprenons à vivre non par la vue, mais par la foi. Selon la foi. C'est comme si nous revêtions un peu plus à chaque pas de ce qui est notre demeure. Ce matin, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Peut-être que tu es découragé par ce qui se passe autour de toi. Ne perds pas courage. Persévère. Parce que Dieu t'a donné les ressources nécessaires pour vivre selon ta position en Christ. Ne laisse pas ta vie être dictée par ce que tu vois, tes yeux voient, tes oreilles entendent, ton cœur ressent, mais aligne ta vie sur ce que dit la parole de Dieu, sur ce que Dieu t'a dit, sur ce que le Père a fait de toi. Amen. Fermons-nous quelques instants. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir remonter quelques minutes pendant que nous commençons à prier. Alléluia. Je veux que ce matin, tu prennes conscience de l'héritage qu'il y a en Jésus-Christ. Ton héritage en Christ. Dieu a mis dans ta vie, dans ton cœur, ce dont tu as besoin. Mais peut-être que ce matin, tu ne le vois pas.
Peut-être que ce matin, tu ne prends pas conscience. J'aimerais que tu prennes conscience de la grandeur de Dieu. Alléluia. Que Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment grand. Alléluia. Infiniment grand, éternel puissant, toi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, toi, reprends encore cela, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, encore une fois, oh Dieu tu es, infiniment grand, alléluia, et cette grandeur elle est pour toi. C'est ton héritage en Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. On va prendre le premier couplet. Quand je sonde l'univers, quand je sonde de l'univers, regarde à tout cela, tout ce que tu as créé. Les astres que tu as créés, les océans, les mers, les océans, les mers, tout me révèle. tout me révèle. Alors que ton âme maintenant, oh mon âme, oh mon âme, alors mon âme veut s'écrier. On va reprendre cela, alors mon âme, alors mon cœur. Alors mon âme, alors mon âme, mon âme ce matin, de tout mon cœur, je veux chanter, on reprend encore, alors mon âme, alors mon âme, alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je chanter Alléluia ce matin. Je veux dire simplement gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tes yeux s'illuminent à la vue de la gloire de Dieu. Ça veut dire que ton cœur s'ouvre, les yeux de ton cœur. Contemple l'héritage qui est le tien, qui est en ta possession. Vous chantez Alléluia, Alléluia. Oui, je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Je vois la gloire de Dieu dans mon cœur. Je vois la gloire de Dieu dans ma famille. Je vois la gloire de Dieu dans mon corps. Je vois la gloire de Dieu dans l'église. Alléluia, Alléluia.
Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Karawa. Amen. Oh, la belle, belle, chou. Alléluia. Que Sabbat. Dieu soit béni. Kolaba. Et vraiment que tu puisses ressentir la gloire de Dieu. Et que les yeux de ton cœur s'ouvrent à sa gloire. Merci. Aux innombrables richesses qu'il a en réserve pour toi. Kiriwa. Richesses de bénédiction. Sola. Et richesses d'autorité et de puissance. Elles sont à ta disposition. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Sois béni. Amen.